Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Grosse vidéo aujourd'hui dans laquelle on va passer en revue les résultats que j'ai obtenus cette semaine grâce à mon bot de trading. On va aussi voir la stratégie que je vais mettre en place pour pouvoir monétiser mon trading en 2026. Et j'ai une grosse annonce à te faire dans cette vidéo. Mon bot est bientôt disponible. Alors, déjà, on va commencer par la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Lundi, euh, lundi, il n'y a pas eu de trading. J'ai pas tradé parce que c'était un jour férié aux États-Unis et dans ma stratégie, c'est clairement écrit que je ne dois pas trader les jours fériés. Donc ça, c'était emballé, c'est pesé, c'est plié. Pas de trading. Ensuite, mardi, j'ai fait une perte. Donc j'ai enregistré une petite vidéo que je vais te montrer tout de suite. C'était une réaction à chaud. Je me suis dit que ça serait cool de te montrer un petit peu comment moi j'accueille les pertes sur le moment quand elles viennent. Alors les amis, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une perte et j'aimerais faire un petit speech sur cette perte. Les pertes, enfin, je pense que beaucoup ont en tête l'idée que dès lors qu'ils ont un bot, en fait, bah, ils vont pouvoir éviter les pertes et ça va bien se passer pour eux, alors que pas du tout. Le bot, effectivement, il va te permettre de mettre une distance entre toi et ta stratégie, et cette distance que tu auras mis entre toi et ta stratégie va te permettre en fait de mieux gérer tes émotions. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, j'ai pris une perte, je suis complètement détaché de cette perte. Et moi, mon bot, je le manage sur une unité de temps, si tu veux, on va dire ça comme ça, beaucoup plus élevée. Et j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais le résultat au jour le jour, ça relève du hasard. Genre, je peux pas à l'avance savoir si mon bot va m'indiquer des configurations gagnantes ou perdantes. Je sais juste que dès lors qu'il m'indique un signal, il y a de très fortes probabilités de chance que ce signal aille toucher mon TP ou à minima mon break-even, ce qui sur le long terme me rend rentable. C'est tout ce que je sais et donc il faut continuer de trader comme ça. Et j'aime avoir cette image un petit peu en tête, c'est que les pertes, il faut les voir comme un investissement de ta future entreprise, ton entreprise de trading qui va débourser de l'argent pour pouvoir avoir en retour des setups rentables. Donc, le prix d'un SL, c'est le prix à payer pour pouvoir avoir des TP, donc des 2R, des 3R, des 4R. C'est ça le prix à payer. Et évidemment, quand on prend des TP, nos TP couvrent largement nos SL en règle générale. Ensuite, jeudi et mercredi et jeudi, pas de trade parce qu'il y a une flopée d'annonces économiques qui se sont éternisé dans la journée et après les signaux sont venus beaucoup trop tard. Donc je n'ai pas pris de position à ce moment-là. Et vendredi, alors là, toutes les planètes étaient alignées. Alors là, j'ai reçu une petite notif de mon bot. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran, mais dans tous les cas, je vous mettrai la capture d'écran. Mais j'ai reçu une notification de sell les deux indices. Donc moi, j'ai choisi le Nasdaq. Je lui ai donné l'ordre de sell, du coup, et ce qu'il m'a fait, c'est qu'il a placé un ordre en attente, et là, le prix a tapé mon ordre en attente, donc je suis rentré automatiquement en position. Donc ça, c'est cool, parce que, ben voilà, c'est du live, hein, regardez. C'est en train de bouger là, c'est du live. Il y a eu une flopée d'annonces économiques. La dernière d'entre elles s'est finie à 16 heures. Et, euh, et à 16 heures, je me suis rendu compte que 2 sur 3 des annonces économiques américaines étaient mauvaises, notamment la vente de logements déjà existants. Les chiffres étaient très mauvais. Et forcément, j'étais à la recherche de vente et ça n'a pas manqué parce que mon bot m'a directement envoyé le message sell, 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 le Nasdaq sell, le Dow Jones sell. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un sell, alors je me souviens plus c'était sur lequel, mais ça s'est soldé par un gain. Ok, alors le trade que j'ai pu prendre s'est soldé par un gain. Donc grâce à l'outil, j'ai été rapide, j'ai pu saisir l'opportunité rapidement. J'ai pas été obligé de passer mon après-midi derrière les graphiques. Donc là, j'ai décidé, on est vendredi, il est 19h30, j'ai décidé de clôturer le trade en gain, ce qui permet de passer la semaine en positif. Donc ça, c'est archi cool, quoi. Et ensuite, après avoir encaissé ce gain, il était déjà très tard, hein, je me suis rendu compte que les marchés continuaient à tomber, mais vraiment, ça dégueulassait. Et uniquement dans ces circonstances, je m'autorise le fait de prendre des petits scalps, donc c'est
des positions très rapides dans lesquelles je risque que 0,5% de mon capital et ça n'a pas manqué. J'ai fait un gain, donc j'ai encaissé à peu près 0,5% de mon capital à ce moment-là. Donc j'étais super content, j'ai fait une bonne journée et ce qui me permet d'embrayer sur le deuxième sujet, comment je compte m'y prendre pour monétiser mon trading en 2026. Alors, je vais te montrer un petit peu le fichier que j'utilise pour suivre un petit peu ce projet de monétisation. Donc, évidemment, tu l'auras compris, ça passe par le fait de me faire financer un compte FTMO et je me suis fixé un objectif de 4% par trimestre et tu vois que pour le trimestre actuel on est à 7,8 donc l'objectif il est défoncé carrément on peut dire j'ai presque fait le double de mon objectif mais ce chiffre de 4% il n'a pas été pris au hasard. Il a été pris parce que en faisant 4% par trimestre, à la fin de l'année, j'arrive à un pourcentage qui est de 16%. Et si je fais 16%, ça veut dire que je suis capable d'atteindre les 10% qui sont demandés pour la phase 1 FTMO. Et je suis aussi capable d'arriver à faire 5% pour réaliser la phase de vérification. Donc, je suis à peu près sûr qu'avec un rythme de croisière de 4% par trimestre, je peux me faire financer un compte FTMO par an. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je sais évidemment que le trading, c'est quelque chose qui est aléatoire. On ne peut pas savoir à l'avance quel résultat on aura, évidemment, mais on peut quand même se fixer des objectifs. On peut se challenger. C'est comme une entreprise. Une entreprise, quand elle vend des produits, quand elle vend des services, elle ne peut pas savoir à l'avance quel sera son carnet de commande. Néanmoins, ça ne va pas l'empêcher de donner une ligne directrice et de donner un cap et des objectifs qui sont clairs. Ces objectifs, en fait, ça me permet d'ajuster le risque que je vais prendre sur chaque trade. Ça va déterminer l'agressivité que je vais avoir et ça va aussi déterminer plein d'autres paramètres comme ça, tu vois. Donc voilà, j'ai presque fini la phase 1, je suis très content et ça, c'est clairement dû grâce à mon bot qui me permet de condenser mon activité de trading en moins de 5 minutes par jour. Dans les 5 minutes, je compte le fait où il faut aller checker sur investing.com à quelle heure sera la dernière annonce économique de la journée. Euh, Ça prend en compte aussi le fait de réagir aux signaux que m'envoie mon bot, donc de prendre le signal, buy ou sell, et à la fin de la journée, de clôturer tous mes gains pour ne pas les laisser courir en overweek. Donc tout ça, tout ce que je viens de t'énumérer, ça peut tenir en 5 minutes par jour et c'est ultra efficace. L'efficacité, c'est quelque chose que on n'aborde pas assez souvent sur YouTube en parlant du trading et pourtant c'est quelque chose de très fondamental parce que quand on a une activité principale, je suis fatigué de le dire, mais quand on est un travailleur, quand on est un CDI, ben, il est important, voire impératif d'être efficace et le bot m'a aidé en ce sens. Il m'a aussi aidé à prendre du recul par rapport à mon trading. C'est aussi pour ça que j'ai un fichier de gestion parce qu'il est important de s'extirper un petit peu du résultat à court terme, du résultat au jour le jour, pour pouvoir voir les choses sur un horizon de temps beaucoup plus long, et ça permet de rationaliser beaucoup plus ses prises de position, ses prises de décision, pardon. Voilà, tout simplement. Et en ce sens, bah, le bot m'a vraiment aidé parce que vu que je passe moins de temps derrière les graphiques, je suis moins attaché à chacune de mes positions, j'arrive plus facilement à prendre du recul et donc, in fine, j'ai de meilleurs résultats. Ça se traduit par du rendement de capital, par du pourcentage de capital en plus. Et vraiment, voilà, c'est juste extraordinaire. Et puis pour finir, ben, je ne rate plus aucune opportunité grâce à mon bot. C'est incroyable. Et je ne fais plus du tout d'erreurs de money management qui plombaient à l'époque mes résultats. Donc, vraiment, les amis, j'insiste beaucoup, mais j'insiste parce que cette aventure, on la vit ensemble depuis le début. Depuis le début, je vous ai annoncé mes convictions. Au début, j'avais pas de preuves et c'était le but de documenter un petit peu ce parcours. Aujourd'hui, je commence à avoir des preuves tangibles. J'ai une courbe de progression, j'ai des gains, j'ai des résultats, j'ai du rendement. Et je vous l'ai dit depuis le début, moi, j'interviens grâce à mon bot. J'interviens via mon bot et admirer un petit peu les résultats. Je suis aujourd'hui à 7,8% avec une belle courbe de progression. OK? Le bot, il est disponible dans la description.
Si tu es curieux, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir la page de présentation du bot. Il y a vraiment beaucoup d'infos utiles. Tu pourras savoir si c'est quelque chose qui te correspond ou pas. Et pour ma part, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et passe un très 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 bon week-end.